Salut à tous, c'est Customer Style et aujourd'hui on se retrouve pour le tuto PS3. Donc comment peindre sa manette de PS3. Alors tout d'abord comment on va la faire cette manette. Donc on va la faire toute blanche avec des splatters noirs et un texte noir Seize ici là marqué sur ce côté de la manette. Alors donc ça marche, enfin pour la préparer la manette ça marche pareil que la manette de Xbox. Donc il faut la désinfecter avec de l'alcool, bien la nettoyer pour que la peinture adhère bien. Donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir d'abord mettre le texte. Donc le texte, il y a deux façons de le faire. Du coup, je vais en faire une et je ferai un autre tuto pour la deuxième. Donc je pense que celle-là c'est la plus simple pour commencer. Et voilà. Donc on va avoir besoin de lettres comme ça. Donc ça je les ai achetées dans un magasin Cultura, c'est un magasin de loisirs créatifs. Donc voilà, il y a plusieurs types de lettres. Donc ceux-là, je vous déconseille de les acheter parce que vous voyez la taille par rapport à la manette, c'est tout petit. Et puis ça va pas, je pense, enfin j'ai jamais essayé mais bon, je pense pas que ça va rentrer bien. Donc voilà. Alors comment on va faire pour mettre ces lettres? En fait, par exemple, nous on veut un texte noir, la manette est noire, donc c'est parfait. On va coller nos lettres. Après on va peindre donc une sous-couche, du blanc, on va mettre les splatters et après on enlèvera nos lettres et du coup il y aura le texte marqué en noir dessus. Voilà. Si vous voulez un texte rouge par exemple, vous avez une manette noire, il suffit juste de passer un petit coup de sous-couche sur la partie où vous voulez le texte. Après vous le peignez en rouge, vous collez vos autocollants et bon bien sûr quand c'est sec hein, et puis après vous peignez votre manette en blanc avec ce que vous voulez dessus. Voilà. Donc par exemple, on va faire un exemple, je le ferai parce que c'est assez long quand même à faire parce qu'il faut bien les positionner. Vous voyez, vous levez la lettre, vous la levez, vous allez la coller comme ça. Donc là j'ai pris une lettre au hasard, hein, mais bon, voilà. Après vous en prenez une autre. Voilà. Vous la remettez là. Puis vous les positionnez bien, de façon à ce que ce soit à peu près droit. Et voilà. Donc bon, ben, on se retrouve juste après que j'ai fini ça. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là on se retrouve avec la manette de PS3. Donc on a posé les lettres ici. Donc vous voyez, ouais, donc voilà, on les a posées. Avant de commencer à peindre avec la sous-couche, donc primaire, ça se passe comme la manette de Xbox. Appuyez bien sur les lettres de façon à ce qu'elles se décollent pas pendant que vous peignez. Voilà, après ça va rater. Donc ben on est reparti, on fait des bandes comme ça. Et puis voilà. Donc pareil, deux couches, espacées de 20 minutes. Et puis on fait ça. Ouais, donc on fait ça deux fois. Et après, après on se retrouvera, je vous montrerai pour la peinture. Voilà. Donc là c'est bon, la première couche, bon là ça fait un peu rien. Mais vous verrez, donc d'abord il faut que ça sèche. Et puis ensuite, avec la seconde couche, ça devrait commencer à être blanc. Bon, la sous-couche normalement c'est pas censé, enfin votre manette n'est pas censée être blanche de suite quoi. C'est juste pour que l'autre peinture accroche. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, là on se retrouve après avoir peint la manette. Donc en blanc, en fait j'ai direct sauté la couche de peinture, enfin les deux couches de peinture parce que je l'avais expliqué très bien dans la manette, dans le tuto pour la manette de Xbox. Donc voilà, bon, là elle est toute blanche. On n'a toujours pas décollé nos autocollants, bien attention. Et puis voilà, donc là on va faire les splatters. Donc pour les faire il va vous falloir un bout de carton, votre bombe de peinture quoi. Après ce que je vous conseille pour que vos splatters soient quand même assez réussis, c'est de reconstituer votre manette, enfin du moins les deux coques, et de l'attacher comme ça. Donc, moi je l'attache à un panier de basket, et donc de l'attacher de façon à ce que s'il y a des splatters qui partent dans ce sens, ben, ils continuent sur cette partie de la coque, et enfin je vous montrerai après. Donc pour faire ça, voilà, on va laisser là. Donc votre bombe de peinture, bon bien sûr bien la remuer.
Et puis après, une fois que vous avez votre carton, vous le tordez un peu comme ça pour que ça fasse des traits un peu. Enfin, moi je fais comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc là, il va falloir mettre de la bombe dessus. Et puis après, juste faire des petits mouvements comme ça. Donc je vous conseille, sur vos habits, ça part un peu n'importe où. Donc faites attention. Moi j'ai mis des habits un peu sales, donc je m'en fiche. Mais voilà, faites gaffe. Donc, donc on est parti. Là, je le plie. Là, vous en mettez beaucoup. Puis après, faire ça un petit peu dans tous les sens. Et puis, vous voyez déjà là, il y a des spatters. Donc bien sûr, faut pas toucher. Mais vous voyez, ça commence déjà à en faire. Alors, ce que je vous déconseille aussi, c'est de faire des traits, des coups avec votre carton tout droit, tout le temps dans ce sens, ou tout le temps dans ce sens-là. Parce que après, vous allez avoir des splatters en ligne, ou comme ça. Et du coup, ça va pas être beau. Vaut mieux qu'il y en ait un peu partout. Donc après, on vous en faites bien de ce côté, de l'autre côté, sur les côtés. En bas aussi, n'oubliez pas en bas ou en haut. Parce que parfois, moi au début, ça m'arrivait. La manette elle était bien pleine de splatters partout sauf en bas où il n'y en avait pas, donc ça faisait assez moche. Donc je vais en faire un autre. Et puis voilà, de ce côté par exemple au niveau du texte. Et puis voilà. Et aussi juste au niveau du texte, évitez de charger trop de splatters parce qu'après, enfin, vous verrez à la fin quand on enlèvera les autocollants, s'il y a des grosses taches des gros splatters qui arrivent au niveau du texte, et bien vous verrez, vous aurez l'impression que votre texte est pas net ou enfin ça fait pas très bien. Moi j'en refais un et puis après on se retrouve quand, quand j'aurai fini tout ça. Voilà. Donc voilà, j'en ai déjà fait quelques-uns. Je vais continuer et puis on se retrouve à la fin. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là on se retrouve après avoir fini de mettre les spatters. Donc voilà, ça va ressembler à ça. Donc là on va maintenant enlever nos autocollants, nos lettres. Donc pour cela on va avoir besoin du cutter. Donc ça va être la partie qui va être la plus difficile du tuto. Parce qu'il va falloir passer le cutter sous la lettre et la décoller sans abîmer la peinture blanche avec les splatters. Donc c'est vraiment pas facile à faire et voilà, faut faire très attention. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'y aller tout doucement. D'abord vous mettez votre cutter sous la lettre et puis après petit à petit vous la décollez puis jusqu'à la décoller en entier. Donc là j'avais déjà commencé pour essayer tout à l'heure. Bon, ça avait marché, enfin ça avait l'air. Donc voilà, on passe sous la lettre, doucement, il faut la relever, voilà. Donc ouais, il y a la peinture qui craquelle dessus, normal. J'ai essayé de la prendre avec à la main, mais si c'est bon, ça a l'air de marcher. Donc on va tirer quand même tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Voilà. Et là on a notre S en noir. Donc là, évitez de trop toucher avec votre doigt parce que c'est encore fragile et si vous mettez un coup d'ongle, la peinture peut sauter. Par exemple, le petit S, là, ce petit truc là, ça peut partir très facilement. Donc voilà, donc je vais vite fait faire une autre lettre, donc le E. Donc là, on passe le cutter sous la lettre. Voilà. Et puis après, une fois que j'aurai fini cette lettre là, mais je vous montrerai le résultat final après. Donc voilà. Voilà. Donc là, on a le E. Et puis, bon, le A et le Z, je le ferai après, mais bon, c'est le même principe. Hein. Donc voilà, on se retrouve quand j'aurai fini d'enlever ces deux lettres. Donc voilà, là, on va passer au vernis. Donc, avec la bombe, la même qu'on utilise pour la manette de Xbox. Donc, ça s'applique exactement comme une peinture normale. Donc, on fait des allers-retours, bien mettre partout. Et puis voilà. Donc là, vous en mettez à peu près 2 couches. Et puis 20 minutes entre les 2 couches de temps de séchage. Donc après c'est bon. Donc pareil, bien remuer la bombe. Donc ben on est parti là.
Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, votre manette sera finie. Donc moi je vous dis à bientôt et puis le prochain tuto on fera comment remonter sa manette de PS3. Donc voilà, allez à plus.